que je prends part à ce panel consacré au cofinancement des entrepreneurs de la diaspora sénégalaise. Et M. Eno, pour paraphraser, j'irai plus loin, des Sénégalais résidant à l'extérieur et plus précisément aujourd'hui en Belgique. Porteurs de projets d'investissement dans le cadre des activités de la mission économique belge. Je voudrais en remercier l'Observatoire de la diaspora et tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à l'organisation de ce forum d'aujourd'hui, de ce panel d'aujourd'hui. Je voudrais vous remercier pour le choix porté sur ma personne afin de vous entretenir de quelques aspects de la politique de l'État en lien avec la thématique de ce panel. Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, tout d'abord, je le disais tout à l'heure, de vous féliciter pour cette belle initiative qui participe à la contribution de la diaspora au développement national et au raffermissement des relations entre le Sénégal et la Belgique. La tenue de cette rencontre traduit en effet l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et du dynamisme du partenariat sénégalo-belge fondé sur des valeurs communes et dans une perspective, on l'a vu ce matin, gagnant-gagnant. Cette vision partagée par les plus hautes autorités des deux pays a été réaffirmée par Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, lors de sa visite effectuée à Bruxelles en avril 2021 et qui aura permis de resserrer les liens de fraternité et de coopération entre nos deux pays. Monsieur le Président de l'Observatoire de la diaspora, chers compatriotes, distingués invités, en évoquant aujourd'hui le cofinancement des entrepreneurs de notre diaspora, toute notre attention est retenue par les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal dans l'accompagnement des Sénégalais de l'extérieur de façon plus large, plus précisément dans le financement de leurs projets. Nous aurons l'occasion tout à l'heure d'entendre les différents responsables de projets ou de structures plutôt qui partageront avec vous certainement tous les projets qui ont été financés jusque-là et les perspectives d'avenir. À cet égard, au vu des structures mises en place par l'État du Sénégal et surtout leur renforcement sous le magistère du président Macky Sall, nous pouvons sans grand risque de nous tromper dire que le financement des Sénégalais de l'extérieur est bien intégré dans nos stratégies nationales de développement, dont le plan Sénégal émergent, qui est notre référentiel économique et social. Les panélistes qui prendront tout à l'heure la parole reviendront de manière plus détaillée sur les activités des organismes qu'ils représentent dans les soutiens de nos compatriotes résidant à l'étranger. Je pense notamment à Madame Nata Mbaké du FES, que beaucoup d'entre vous connaissent, Madame Diak de CGF, bourse, Monsieur le directeur général de l'ADPME, que tout le monde connaît également, ainsi de suite, les directeurs de l'ADER, l'ONFP, 3FPT, le FONGIP, peut-être qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, qui auraient bien aimé voulu être là avec vous aujourd'hui, pour ne citer que cela. Les échanges qui suivront mon propos nous permettront, j'en suis convaincue, d'avoir une compréhension plus aiguë de ces instruments et des produits
qu'ils mettent à la disposition de notre diaspora. À cette diaspora, je voudrais magnifier l'exemplarité à l'instar de celle résidant en Belgique. Et je voudrais m'arrêter vraiment pour vous dire combien j'ai été fière de vous rencontrer, mais surtout de voir combien cette diaspora, ces Sénégalais de l'extérieur, sont totalement intégrés, mais alors dans une parfaite cohésion, une harmonie, une solidarité et alors une grande discipline. Je voudrais réaffirmer toute notre disponibilité, Monsieur le Président de l'Observatoire de la diaspora, à vous accompagner et à accompagner tous nos compatriotes dans ces projets. Retenez en tout cas que Monsieur le Président de la République est engagé à vos côtés pour vous soutenir dans l'atteinte de vos objectifs. Chers compatriotes, distingués invités, à défaut d'avoir, en dehors de mon propos, à défaut d'avoir des statistiques encore tout à fait des données factuelles fiables, les données que nous avons montrent aujourd'hui, encore entre 2018, 2019 et 2020, que les transferts de fonds de nos compatriotes vers le Sénégal, qui, je n'en doute pas, participent de manière significative, je le disais, au socle social, dépassent aujourd'hui les 2 000 milliards. Et lors de mon séjour en Belgique, j'ai appris que rien que la diaspora de Belgique contribuait à ce panier à plus de 260 milliards francs CFA. C'est extraordinaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous puissions évaluer cette manne financière qui vient au Sénégal et que nous puissions voir ensemble comment cette manne financière peut participer au développement de notre pays, au tissu économique, à la construction du tissu économique de notre pays. Et je sais que c'est ça votre ambition. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour vous écouter, mais également pour me faire l'interprète, votre interprète, auprès de Monsieur le Président de la République, pour traduire votre ambition et votre vision pour un Sénégal émergent. Je vous remercie de votre aimable attention.